Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des violences conjugales puisque on est en train de parler actuellement des énergies et dans les violences conjugales ce sont des énergies meurtrières qui sont en jeu. Alors pourquoi je parle de violences conjugales? Parce que cette semaine il y a d'ailleurs un procès actuellement qui va se dérouler toute la semaine suite à un féminicide qui a eu lieu en 2017. À l'heure où je vous parle, c'est-à-dire le 16 novembre 2020, et depuis le 1er janvier, il y a eu 84 féminicides recensés. Alors bien sûr, ce n'est qu'une partie de l'iceberg, parce qu'on ne parle pas des personnes qui ont été victimes de violences conjugales et qui se sont suicidées, ni de celles qui sont devenues handicapées. En plus, il faut savoir que dans le cadre des violences conjugales, seuls 20% des plaintes sont suivies des faits. Donc 80% des plaintes sont classées sans suite. Et dans ces plaintes, en dehors de ces plaintes, il y a plein d'autres cas qui ne sont pas recensés puisque les personnes, les victimes, n'ont pas osé, pour X raisons, aller déposer plainte. Donc on ne connaît qu'une partie de ces histoires-là. Alors pourquoi on ne connaît qu'une partie de ces histoires-là? Parce que c'est un tabou sociétal. Effectivement, les personnes qui en sont victimes, elles ont peur, elles sont dans la honte, dans la culpabilité. Et ce n'est pas facile d'aller déposer plainte contre un conjoint avec lequel on a vécu un certain nombre d'années et avec lequel on a eu des enfants. Alors il y a eu un rapport en 2019 sur les violences conjugales fait par le ministère de l'Intérieur. Donc je vous montre, voilà, qui répertorie, qui analyse tous ces féminicides, ces violences, etc. Et qui indique qu'en 2018 et en 2019, il y avait plus de 120 féminicides. Cette année, donc 84 féminicides depuis le 1er janvier. Espérons qu'il y en aura moins que les 2 dernières années. Alors pourquoi autant de victimes en France, alors qu'on est quand même dans un pays européen dit civilisé? Il y a bien sûr plein de raisons. Pourtant, on a un arsenal juridique qui est quand même important. À commencer par la loi du 10 juillet 2010, qui évoquait déjà le bracelet anti-rapprochement, qui était appelé d'une autre manière, mais qui l'évoquait déjà. Qui évoquait déjà l'autorité parentale conjointe à différer, qui évoquait déjà tout un arsenal sur le logement pour les personnes victimes. Nous avons également la Convention d'Istanbul, Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique, appelée Convention d'Istanbul puisqu'elle a été signée à Istanbul. D'ailleurs, cette convention, la Pologne a demandé à en sortir il y a quelque temps. Puis, nous avons la loi numéro 2019 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille. Puis un décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste dans la fonction publique. Décret 2020 du 27 mai portant application de la loi numéro 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille. Puis un décret le 4 juin 2020 autorisant le déblocage anticipé de l'épargne salariale en cas de violence conjugale pour aider les personnes victimes à pouvoir partir avec éventuellement un petit peu d'argent. Puis nous avons la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
puis le décret 2020 du 23 septembre relatif à la mise en œuvre d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, qui était déjà prévu dans la loi de 2010, qui s'appelait simplement dispositif électronique mobile. Alors, si vous vous sentez concerné, alors bien sûr, vous n'êtes peut-être pas concerné directement, mais vous pouvez l'être indirectement. Chacun de nous peut l'être par son frère, sa sœur, pardon, sa mère, sa fille, sa voisine, son ami, une collègue de travail, etc. Alors, si vous ne savez pas comment agir, comment réagir, et c'est fort possible, eh bien vous pouvez contacter les services de police en contactant le 17. Vous pouvez également appeler le 3919, vous savez, le fameux numéro dont on parle beaucoup, qui est devenu un numéro d'État, mais qui a été créé en 1992 par l'Union des femmes solidaires de France. Donc vous voyez que ce numéro n'est pas récent. Et puis bien sûr, vous avez les numéros d'urgence, tels que le 15 et le 18. Et puis, vous pouvez aussi être contacté par une personne victime directement. Et alors là, peut-être que vous ne saurez pas que vous êtes contacté, mais si elle vous présente dans sa main ce qu'on appelle le point noir, eh bien, ça veut dire qu'elle a besoin de vous, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle est en danger et qu'il va vous falloir réagir intelligemment, discrètement en tout cas. Alors, si comme moi, ces violences sont pour vous inacceptables, moi personnellement, en tant que citoyenne, femme, maman, mamie, je trouve ça inacceptable. Alors j'ai décidé de réagir, par exemple en faisant cette vidéo pour vous sensibiliser à tout cela. Et puis si vous avez besoin de renseignements, il y a des avocats, il y a le CIDF, il y a le 3919. Alors n'hésitez pas. À bientôt peut-être, vous pouvez également me contacter.